Encore une fois, la récolte n'est pas bonne. Les plantes sont petites et les rendements sont faibles. Pourquoi cela? Si nous examinons de plus près les champs de coton, de maïs et de soja, on dirait que les mêmes cultures ont été plantées à nouveau sur les mêmes champs. Le maïs et le coton manquent de nutriments, tandis que le soja lutte contre un excès d'azote, ce qui attire les pucerons. Toutes les cultures souffrent de parasites et de maladies. Un agent de vulgarisation de la compagnie de coton peut apporter son aide. La rotation des cultures doit être pratiquée correctement. C'est crucial pour la santé du sol et des plantes et par conséquent pour une bonne récolte. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Le cycle habituel de rotation des cultures inclut le coton, le maïs et les légumineuses telles que le soja, le niébé ou le pois chiche, car celles-ci fixent beaucoup d'azote dans le sol. L'azote est important pour les plantes, il permet aux cultures de mieux croître. Le maïs en a grand besoin. Par conséquent, le maïs devrait suivre le soja ou une autre culture légumineuse. De cette façon, il peut utiliser l'azote que la culture légumineuse a fixé dans le sol. Les nutriments laissés par le maïs peuvent alors être utilisés par le coton avec ses longues racines lors de la saison suivante. Et enfin, la culture légumineuse qui suit le coton dans le même champ peut commencer à fixer à nouveau l'azote. Ajouter d'autres cultures différentes au cycle de rotation des cultures saisonnières, telles que les tournesols, peut encore améliorer la santé du sol et des plantes. La bonne rotation des cultures assure une meilleure absorption des nutriments et réduit les parasites et les maladies dans le champ. Cela améliore la santé des plantes, la récolte et par conséquent la diversité alimentaire et le revenu de l'agriculteur. De plus, la même terre restera fertile pour les générations futures, pour des cultures saines et des agriculteurs heureux.